مساء مساء الخير. إذا نبدأ الندوة الصحفية ديالنا عقب نهاية مباراة نادي الرجاء الرياضي ووداد الرياضي الفاسي والتي انتهت لصالح فريق الرجاء الرياضي. Monsieur Rosli, une évaluation technique sur le match d'aujourd'hui. Ça fonctionne? Bon, c'était un peu David contre Goliath. Heureusement que la beauté du football permet à un petit club avec un effectif beaucoup moins riche, avec beaucoup moins de sponsors et avec des objectifs très différents, de perturber cet immense fossé entre un grand club qui joue le titre et puis nous qui jouons autre chose. Je dirais que j'ai une lecture en deux temps. L'objectif, comme je connais bien mon ami Fahir, c'était de le surprendre aujourd'hui, parce que lui aussi me connaît bien, et comme il est très malin. Donc c'était de faire une défense un peu plus basse que d'habitude, comme le Raja jouait leur troisième match en 8 jours, donc, et de laisser peu d'espace. Mais l'interprétation qu'en ont fait mes joueurs, c'était sur le plan défensif assez bien. Ils ont eu une grosse occasion en première mi-temps, le Raja. Mais après, il y a un équilibre à avoir en football, c'est l'organisation défensive et c'est l'animation offensive. Et sur le plan de l'animation, en première mi-temps, c'était insuffisant, on perdait trop vite les ballons. Donc, on n'était pas très dangereux par une situation. Saïdi était beaucoup trop isolé. En deuxième mi-temps, c'était pas lié au but, j'allais faire ce changement. Je voulais absolument exploiter la fraîcheur et la profondeur. Parce que malgré que le Raja a une grande équipe et de grands joueurs, il a quelques lacunes et on voulait exploiter la lourdeur de l'axe central. Et on a touché la transversale et à la première action vraiment verticale à part Saïdi en première mi-temps, on a mis hors position la défense axiale du Raja. Je pense que tout le monde aura vu, et ceux qui n'ont pas vu, je vous invite à regarder les images à la télévision. L'arbitre nous a privés d'un point mérité sur l'ensemble du match, parce qu'il y a 3 voire 4 joueurs qui partent 3 mètres en position d'hors-jeu sur le deuxième but du Raja. C'est frustrant, c'est difficile pour mes joueurs qui viennent de perdre contre Meknes. Ça, c'est pas la faute de l'arbitre quand on rate, quand on a 10 occasions puis qu'on marque 9 buts. Donc je pense qu'un match nul, sans être mauvais perdant, un match nul aurait dû couronner ce match sur l'ensemble du match. محمد فقير فيليستاسيون دابور. بالنسبة لك أنت كيف قرأت المقابلة؟ تكلمت فرنسية je pense que mon ami Rosli a plus ou moins résumé un peu le match. J'ai vu le match moi, en deux plans. J'ai vu le premier plan pour le WAF. Ils étaient beaucoup plus défensifs, avec beaucoup de milieux de terrain et qui empêchaient un peu la progression dans la profondeur de l'équipe du Raja. Et puis après le but, après je pense la 60e minute, ils sont sortis jouer. C'est une équipe joueuse. C'est pas comme les autres équipes qui se cantonnent ici, mais ils m'ont surpris quand j'ai vu un peu leur organisation de première mi-temps. Ils étaient beaucoup plus bas et puis ils défendaient beaucoup plus. Mais après, il y avait un plan B. C'est sûr qu'ils avaient plusieurs plans, mais le plan B, c'était de sortir vers l'avant, d'aller presser un peu plus haut et puis d'avoir un peu plus de profondeur et d'avoir des joueurs rapides qui peuvent surprendre notre défense et notre milieu. C'est ce qui a été fait, mais toujours est-il que je pense qu'en première mi-temps, on a raté pas mal d'occasions, qu'on pouvait plier le match, plusieurs occasions qu'on avait. Mais quand tu rates beaucoup d'occasions, à la moindre erreur, tu te fais surprendre et puis le résultat change. Donc le résultat allait changer. Heureusement qu'ils se sont repris, les garçons, ils ont pu marquer. Donc grosso modo, c'est un bon match. C'est un match où il y avait une présence des deux équipes. Ils étaient très, très volontaires, de l'agressivité dans la limite des lois du jeu. Donc c'est pas des trucs méchants. Donc en résumé, bon, pour moi c'est un bon match. Et puis les 3 points, on en avait besoin. أسئلة عفك الاسم والمنبر من فضلكم.
Youssef Chani, Radio Mars. J'ai deux questions. La première à Rousli, tant qu'il est l'invité chez nous. Rousli, est-ce que vous n'avez pas de remords parce que toujours les équipes qui viennent à Casa essayent de se barricader en défense et ne sortent jouer qu'en deuxième mi-temps, sauf quand elle est menée. Est-ce que vous n'avez pas de remords vu le rendement et la production des joueurs du Wydad Fès en deuxième mi-temps, surtout jouer à 3 avec Saïdi, Charadi et Abdelkabir Louadi qui est un très bon joueur. Pas Charadi, Adnan. Adnan Charadi. Adnan El Wardi. Adnan El Wardi. Est-ce que vous n'avez pas des remords au fond de vous à un certain moment que le Wydad Fès pourrait même marquer le deuxième but? Non, parce qu'il faut savoir que vous êtes dans l'instant. Et moi, je suis l'entraîneur qui intègre le plus de jeunes dans le championnat marocain. Annan a 18 ans, Didi, El Wadi a 19 ans. J'ai fait jouer Skitty Week, en a 19 aussi l'autre jour. Ces jeunes ne peuvent pas porter, il y a des phases, des processus d'apprentissage dans la vie. Et si je les mets d'entrée aujourd'hui, je leur fais porter un poids trop lourd pour leurs frêles épaules. Un jeune, il doit être. Moi, je suis un jardinier. Un jardinier, il ne met pas des belles roses avec des cactus. Il essaye de faire un beau jardin et puis d'alimenter en eau et avoir un ensoleillement idéal. Donc, si je suis dans l'obligation de faire jouer, ben, c'est autre chose. Mais aujourd'hui, je voulais justement mettre un petit peu plus de maturité parce que c'est le Raja en face, parce que c'est le machin. Donc, le problème, c'est que le joueur, il est toujours au cœur de l'action, il n'a pas le recul. Aujourd'hui, j'aurais dit que pour moi, l'arbitrage nous a privés d'un point. Et je dis toujours, rien ne sert d'apprendre sans comprendre, et rien ne sert de comprendre sans retenir. Donc, l'équilibre, je répète, on peut jouer de manière compacte et basse, avec un équilibre offensif en jouant un jeu plus vertical. Mais simplement, Saïdi était beaucoup trop isolé parce que le bloc ne l'accompagnait pas. Donc c'est l'apprentissage que doit faire mon équipe. Mes jeunes joueurs, je vais donner la raison pour laquelle je ne les avais pas fait jouer tout de suite, mais c'est surtout, il y a 3 phases en football. Il y a l'organisation défensive, qu'elle soit haute ou basse. Après, il y a la phase où on a le ballon. Soit on confisque le ballon à l'adversaire, puis l'adversaire fait un autre sport parce qu'il court après la balle, puis on en est capable. On est capable, parce que la star du Wydad, c'est son jeu collectif. On n'a pas de star, nous. On a un tout petit budget. Donc, du Wydad. Dans la star du Wydad de fait, c'est son collectif, son jeu collectif. Donc, on est obligé. Donc, à partir de ce moment, aujourd'hui, ils sont dans la frustration maintenant parce qu'ils ont vraiment l'impression qu'on leur a volé un point, et à juste titre, à mon avis. Maintenant, ils doivent apprendre et trouver cet équilibre. La troisième phase, c'est la phase de transition, sur laquelle beaucoup d'entraîneurs s'y penchent depuis 5 ans. Moi, ça fait 15 ans que je travaille la transition, mais la transition, c'est un autre débat. Mais je répète, il faut protéger les roses pour qu'elles aient le temps d'éclore. Aujourd'hui, il y avait des émissaires du Portugal qui sont venus voir un de mes jeunes joueurs après 3 matchs, 4 matchs en Botola Pro. Et tout va trop vite. Et quand ça va trop vite, on se casse la gueule. Pardon, excusez-moi, on se casse la tête. أنا السؤال الثاني لمحمد فخير هو ما سبب غياب بورزوق سواء على الصورة الرسمية يوم الجمعة وسبب غياب بورزوق على التشكيلة الرسمية اليوم ne serait-ce que في le Bantouche. Le Bantouche, mais comme on joue 5 matchs en 17 jours, on fait beaucoup plus un roulement. Il faut bien qu'il respire un peu, qu'on ait un peu une équipe avec un peu plus de fraîcheur dans l'herbe. C'est en 4 jours, on joue 2 matchs. Donc si on prend les mêmes et on recommence, on sera perdant des deux côtés. Un, ce sont les mêmes joueurs qui jouent et puis ils sont fatigués. 2, les autres, ils n'ont pas de compétition. Donc sur les deux fronts, tu es perdant. Donc on essaie de temps en temps, il y a la rentrée aujourd'hui d'Iajor, la rentrée del Chadli, le Salhi, qu'on a laissé un peu se reposer pour jouer une trentaine de minutes, pour pouvoir un peu plus de fraîcheur dans l'herbe. Mais ce roulement, on est obligé de le faire, sinon, il y a des joueurs qui ont trop joué, ils sont fatigués, il y a des joueurs qui ne jouent pas, qui manquent de compétition. Donc, la courbe là, on sera dans difficulté. Aucun match n'est facile. Donc, on a بركنا شهر 11 40 ou 45 يوم. Et puis, on joue en 15 jours 17 matchs, 5 matchs.
en 17 jours. C'est pas évident. C'est très difficile. On essaie dans la mesure du possible de faire un turnover pour qu'on puisse avoir un peu plus de fraîcheur. Mohamed Melouk du journal Le Matin. Monsieur Rossli, vous êtes resté fidèle à votre prestation à Casablanca. Vous sortez des grands matchs. Qu'est-ce qui vous manque pour réussir? La chance. Merci. Parce que j'ai vu les matchs. J'ai vu tous les matchs. Excuse-moi. J'ai vu tous les matchs. Et c'est une équipe joueuse. C'est une équipe qui se crée beaucoup d'occasions. D'ailleurs, vous avez vu tous les matchs. Mais c'est une équipe malchanceuse. Peut-être que le noir ne leur porte pas bonheur. Bah, si. Comme vous m'avez posé. Non, bon, écoutez, pour moi, le 80% c'est le talent et le travail, enfin le travail ou l'entraînement. Et 20% c'est la dame chance. Des fois elle est avec nous, des fois elle est contre nous. Mais c'est surtout le bagage. Vous savez, pour faire un football offensif, il faut d'abord du bagage devant. Et c'est clair que si on a le joueur de Safi, Hamdallah, devant, on a beaucoup plus de points. Maintenant, ce qui m'intéresse, ça va être voir comment Safi va jouer le jour où Hamdallah ne sera plus là. Parce que quand un joueur est dépositaire, d'après peu tout, parce que l'équipe est à ses pieds et que le collectif est absent, une fois qu'il est orphelin de ce joueur, il n'y a plus d'équipe. Donc les caisses seront pleines. J'espère pour Safi qu'ils continueront à gagner des matchs, mais ils sont dans une bien meilleure position que nous. Mais non, j'entends marquer des buts. Pour moi, j'ai une approche du football parce qu'il n'y a rien de plus beau que les buts. D'ailleurs, vous venez pour voir des buts. Les joueurs commencent à jouer au football. Moi, quand j'étais gamin, c'était pour marquer des buts, pour faire des dribbles. Donc, je n'ai pas oublié cette priorité. Et je donne les moyens à mon équipe, sur le plan collectif, de s'offrir beaucoup d'occasions. Aujourd'hui, on a eu peu d'occasions par rapport à la dizaine ou quinzaine qu'on a contre des équipes qui jouent recroquevillées aussi contre nous, alors qu'on n'est que le WAF de Fès. Donc on arrive quand même à se créer beaucoup d'occasions parce que, je répète que la star du WAF, c'est le collectif. C'est la mise hors position malgré que l'adversaire est recroquevillé. D'ailleurs, le CODEM a perdu hier chez elle parce qu'elle joue un football défensif par élection. C'est difficile, de tout d'un coup jouer un football offensif par obligation. Tandis que nous, on peut faire les deux, parce que je travaille les deux choses. Je répète, les jeunes qui ratent des goals, il y a des plus grands joueurs qu'eux en Europe qui ont aussi raté des goals. Et les joueurs de 19 ans en Europe, les attaquants de 19 ans en Europe ou de 20 ans qui claquent 20, 25 goals, c'est du genre de classe mondiale, tout simplement. Donc il faut avoir de la patience avec ces jeunes et puis il ne faut pas oublier le contexte. Malheureusement, le championnat marocain, je le dis chaque fois qu'on m'en donne l'occasion, la peur l'emporte sur l'espoir. Donc chacun choisit le chemin qu'il veut. Moi, j'ai le goût de l'éthique et de l'esthétisme, avec au bout l'efficacité. Je ne suis pas un entraîneur qui prépare mon équipe pour perdre les matchs. Hein. Rassurez-vous, pour gagner beaucoup de matchs, il faut bien jouer au football. Mais bien jouer au football, c'est la finition. Ça fait partie de parachever le travail qui est fait en amont pour la mise hors position. Et c'est effectivement, on pêche là parce qu'on a de jeunes joueurs, on n'a pas un joueur qui est capable de récompenser cette qualité collective dans la phase offensive. سي محمد، تلعب نهار الاربعاء ان شاء الله مع الجويه العراقي. المدرب ديال الجويه العراقي، المدرب المساعد، كان هنا في المباراه، شاف الماتش ديالكم مع الواف. بون، كيفاش غادي تلعب هذه المباراه وشنو هما الاكراهات اللي عندك، لي كونترانت اللي غتلقاهم في هذه المباراه؟ غنظن الشوط الاول مازال ما تاهلناش. الشوط الاول انتهى ب1-1. الان عندنا الشوط الثاني في الدار. Le résultat n'est pas sûr. Hein. On peut très bien, un but à 0 et tu es éliminé. Donc c'est un match qui n'est pas encore gagné, c'est une qualification qu'il faut aller chercher. Donc d'ici 2 jours, j'espère qu'on va récupérer physiquement quelques éléments et avoir une équipe assez compétitive pour pouvoir imposer notre jeu et se qualifier. Mais ça ne va pas être facile.